Coucou, j'espère que tu vas bien, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Franchement, j'ai une grosse pensée pour toutes les victimes du monde entier parce que là, ça ne va vraiment plus. En espérant que Dieu nous protégera tous de ce monde pourri que je ne comprends plus. Bref, aujourd'hui, parlons un peu de la noix de coco. Ce fruit exotique qui est juste exceptionnel. À lui seul qui contient de nombreuses propriétés, je l'utilise sous plusieurs formes à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire, je peux le consommer et ou l'utiliser en tant que soin cosmétique ou de beauté si tu veux. On peut tout utiliser, son eau, sa chair, son lait, sa crème et son huile. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur son huile. Elle est très nourrissante, réparatrice, elle aide à lutter contre la déshydratation, elle tonifie, redonne de l'éclat, elle apaise les irritations, calme les démangeaisons, protège la peau et les cheveux contre les agressions, donne du volume, répare les cheveux secs et fatigués, combat les pellicules et les poux. Franchement, il y a tellement de choses à dire sur cette huile que je vais me limiter à apprécier seulement les bienfaits ainsi que son odeur douce et agréable. Sans oublier bien évidemment son côté impressionnant lorsqu'elle veut jouer avec la nature. Solide lorsqu'il fait froid, liquide en forte chaleur. Donc, elle joue à fond. Pour la réalisation de mon huile, je vais prendre 3 cocos secs. Tu peux faire 2, 3, 4, 5, c'est comme tu veux. Ensuite, je prends une cuvette pour mettre ma chair de coco. Ensuite, je prends un pot pour récupérer son eau. Je prends quelque chose de solide pour casser la coque, c'est-à-dire la protection qui protège la chair. Donc, ne faites surtout pas attention avec mon professionnalisme parce que je suis trop douée pour ça. Non, je rigole, c'est juste parce que les cocos, ils étaient super secs et du coup, c'est sorti comme ça. Voilà, donc ne cherchez pas à avoir la même chose que moi parce que ça sert à rien, ça va tout casser et tu vas te faire mal pour rien, ok? La preuve que j'ai eu 2 noix en pleine forme, mais la troisième, elle était un peu malade, mais on sent bien la graisse, tu vois? Je sens que j'aurai beaucoup de graisse et ça me va, c'est ce qu'il nous faut. Là, je vais enlever la peau marron là. Donc tu enlèves, tu prends le temps, c'est ça qui est le plus gros problème. Tu peux faire avec, mais seulement ton huile ne sera pas aussi blanche comme pour la mienne, d'accord? Là, je vais percer ma noix pour récupérer l'eau à l'intérieur. Il ne faut pas jeter l'eau ni la boire parce qu'il te faut cette eau pour la fermentation de l'huile, tout simplement. Je verse le tout dans mon pot ou dans un bol, c'est comme tu veux. Je fais pareil avec les 3, ok? Tu fais pareil, j'enlève, ou si tu prends 3 ou 4, des fois tu n'auras pas beaucoup. Parce que chaque noix est différente, donc c'est la nature tout simplement. Là, je vais continuer à enlever ma peau marron. Tu vois, je prends le temps, j'enlève pas beaucoup, hein, juste un chouïa. Ok, une petite quantité, une petite partie, sans enlever trop. Et on sent déjà, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas tous les jours pareil, hein. Voilà mes 3 noix, tout enlevé, propre, blanc, comme neige. Non, il ne faut pas abuser quand même. Je vais les laver pour enlever toutes les saletés. Voilà ça. Ok. Et ce que je vais faire, je vais prendre et je vais découper en petits morceaux ou voilà, en dés, c'est comme tu veux, juste pour faciliter le mixage parce que je n'ai pas envie de casser mon blender, ou sinon tu peux râper, ok? Et moi je vais juste les découper en petits morceaux et les mixer, c'est plus facile parce que on cherche la facilité. Voilà, tout ça, tout est découpé. Je vais mettre la moitié dans mon blender pour mixer et ensuite faire pareil pour l'autre partie, ok? Ensuite, je rajoute mon eau de coco sur ma chair pour faciliter le mixage. Mais ça ne va pas suffire, je vais rajouter encore de l'eau propre parce que il faut de l'eau, quoi. Je rajoute une petite partie et je mixe le tout simplement. Si tu veux, tu peux la réaliser sans ajout d'eau. Ça sera encore mieux. Mais comme moi j'ai mixé, il faut de l'eau parce que sinon je vais casser mon blender. Donc je n'ai pas envie de ça. Donc si tu l'as râpé,
tu peux faire ton huile sans mettre de l'eau. Ça sera encore mieux, super même. Mais je pense que tu ne vas pas pouvoir récupérer toute l'huile. Donc, je préfère faire comme ça, d'accord? Tu vois, là, je presse bien pour faire sortir l'huile, justement. Tu vois, tu appuies fort. Et là, ça, tu ne jettes pas. Tu sais combien ça coûte, hein? Les noix de coco râpées. En tout cas, ici, là, c'est pas donné, hein. Donc là, moi, je ne vais pas jeter ça. Je presse bien de toutes mes forces. Et là, je ne sais pas combien de force que j'ai, mais en tout cas, de toutes mes forces. Ok, tu vois, voilà ça bien blanc. Mais vraiment, qui peut? Qui peut? Rien ne vaut le naturel. Hein? Tu vas acheter ça bien cher dans le magasin et regarde, là tu l'as ça cadeau. Bon, je vais laisser ça pour faire mes tablettes de coco. Là, je vais filtrer à nouveau, tu vois. Dans une passoire, je filtre les parties qui ne pouvaient pas rester dans mes mains. Du coup, comme ça, je vais presser encore avec mes mains. Je filtre et je presse avec mes mains pour faire sortir l'eau. Et voilà, ça je ne jette pas, d'accord? Rien ne gaspille ici. On utilise tout. T'as bien entendu? Je mets ça de côté et voilà mon lait de coco. Vraiment. Même le lait de coco ici, là, c'est tellement cher. Il y a des endroits, c'est 3 €, 2,95 €. Ça dépend, tout dépend de la marque. Et là, c'est quelle marque? À part le naturel. Hein? Tout est... Je ne vais pas parler. Je vais laisser ça poser le lendemain pendant 24 heures. Et après 1 heure déjà, tu vois, la séparation. La décantation s'est fait vraiment facilement. Tu laisses dans un endroit frais et tu laisses poser. En gros, l'eau va se retrouver en bas et la partie crème va se retrouver tout en haut. Et après, même pas 24 heures, le lendemain, j'ai enlevé le tout au frigo et voilà. Jusqu'ici, nous n'avons toujours pas l'huile. Là, c'est la partie crème si tu veux, ok? Là, l'eau en bas, c'est pas important. C'est la partie en haut. Tu vois, je vais diviser en deux et je fais doucement. Je n'ai pas envie de perdre tout là, que ça boum en bas. Je vais diviser ça bien avec un couteau, tu vois. Et je vais prendre une cuillère plate et je vais enfoncer pour enlever la partie crème. Donc là, si tu veux faire un masque, tu peux t'arrêter là pour la crème si tu veux avoir la crème. Mais moi, je veux l'huile. Du coup, ce qu'on va faire, je vais écraser ça, tu vois. Là, c'est... Oh là là, mais... Je ne sais même plus quoi dire parce que il y a tellement de possibilités de faire des choses à la maison. Tu vois, là, ça, c'est comme... fais toi-même, tu vas voir. Fais et tu me diras. Voilà, là, c'est déjà bien gras. Bien, là, tu peux faire ton fromage, ton yaourt. Et je sens que je vais essayer un jour pour faire un yaourt au coco. On verra bien. À venir. Là, je vais mettre le tout dans une poêle propre et désinfectée pour la partie l'huile. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, je t'ai dit. Attends d'abord. Là, je mets le tout au feu, à feu moyen. Même doux, même si tu veux. Et déjà, là, ça commence à dissoudre doucement. Et là, à ce stade, mais doucement, tu surveilles, hein, tu essayes de mélanger, malaxer tout ce que tu veux, mais à feu doux. Tu vois, là, ça commence à bouillir. Ça veut dire que la partie l'eau va disparaître complètement en vapeur, mais l'huile va rester. Mais est-ce que tu es prête? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Regarde-moi ça. Regarde. Attends. Et là, tu ne vois pas un peu de l'huile par-ci, par-là, non? Hein? Déjà, regarde-moi ça. Regarde, on va tester déjà, tu vois. Et non. Ah, tu n'es pas prêt, oh, tu n'es pas prêt. La beauté, mais ça, ce n'est pas l'huile, ça. Rappelle-toi, je n'ai même pas ajouté une cuillère d'huile. Donc, tu ne pourras pas dire oui, c'est c'est la nature, maman. C'est la nature. Non, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Non seulement que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, hein?
Bref, je n'ai pas laissé brûler mon huile. Tu vois, là, c'est bien blanc. Si tu laisses brûler, bah, tu auras une huile noire, en fait, ou marron. Tu vois, là, j'ai laissé tout ça là. Donc, ce n'est pas bon. Tu vois, je vais le laisser poser, refroidir, si tu veux, avant de filtrer pour avoir simplement l'huile. Je vais filtrer le tout. Ok, là, c'est froid. Et je filtre une première fois. Et là, ça, j'appuie. J'appuie fort parce que ça contient de l'huile, tu vois. J'appuie jusqu'à ce que tu vois, j'enlève tout. Et là, c'est parti. Et je vais remettre encore au feu. Parce qu'on ne perd rien ici. On ne va rien perdre. Voilà. Là, je vais verser dans un contenant en verre pour plus de protection. Et après quelques heures au frigo, au frais, voilà mon huile de coco tout fraîchement fait maison, bio. Ok, donc tu peux tout faire à la maison, plus d'excuses, d'accord? C'est comme le beurre de karité. Donc, si tu as envie de faire chantilly de coco, dis-moi, je vais tout faire pour toi, ok? Pour te montrer, ou si tu sais déjà faire, tant mieux, ok? Voilà, ça, tu peux faire tout. Sur la peau, tu peux faire à manger avec, tu peux... Eh, moi, depuis là, c'est sur ma bouche, c'est partout. C'est... Ah, tu n'es pas vrai, oh, tu n'es pas vrai. J'ai longtemps pensé que mes cheveux n'aimaient pas l'huile de coco, alors que non, c'était moi qui ne faisais pas les choses correctement. C'est-à-dire, lorsque j'achète une huile dans le commerce et je l'applique sur mes cheveux, ils deviennent secs et difficiles à coiffer. J'ai dit non, mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco. J'ai essayé de mélanger, mais si je mélange, ça va. Mais lorsque j'applique mon huile de coco faite maison par mes mains, c'est un pur bonheur. Mes cheveux sont souples, ils sont doux. Ah, il n'y a rien à dire, franchement. C'est pour ça que j'ai dit toujours, il faut tester. Tant qu'on ne teste pas, on ne pourra pas savoir si ça va ou pas. D'accord? Là, j'ai compris que mes cheveux connaissent le goût du bon. Hein? Ils connaissent la valeur des choses. Ils ont un goût luxueux, hein, quand même. Hein? Bref, bon courage pour le challenge et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Je te montrerai la crème qui m'a donné ces belles bouclettes. Et franchement, c'est cette crème démêlante, c'est une tuerie. Mais vraiment, là, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète même pas. Tu verras, en plus, c'est la saison. Tu dois avoir une idée quand même. Hein? Donc, si tu suis bien le challenge, tu dois savoir. Donc, sur ce, bisous, à bientôt, reste béni et à plus. Ciao, ciao. Bisous.